Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Eh bien bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial de Rap 5, le podcast qui parle de l'actualité rap. Et ce soir comme tous les soirs, mais un soir quand même particulier, je suis avec Lucas. Salut à tous, salut GG, mais je suis tellement heureux de faire cet épisode de Rap 5. On rentre du coup du film de Nekfeu avec GG, on va vous en parler évidemment. Et on est tellement emballé que vraiment on a trop envie d'en parler. Et voilà, par où on commence, en fait on n'a rien préparé du coup, contrairement à d'autres épisodes. On n'a rien préparé, on sort tout juste de la séance, le temps de choper un petit domac et puis on est hal. Exactement. C'est oufissime. Bah écoute, on est en freestyle total. Par où on commence ? Ton avis global déjà GG, là, c'est question bien nulle, tu vois, Allez, bien bien globale. nul Mais... l'avis global. Moi, ça m'a rappelé, je sais pas, je crois qu'on en avait déjà parlé en plus sur le podcast, le documentaire de Vald sur la conception de l'album Xe. Mec, quand j'ai vu le film, j'ai direct pensé, je me suis dit, c'est sûr GG, il pense à ce documentaire de Val, vu que j'ai pensé aussi, je me suis dit, synchro d'esprit, tu vois, ça c'est beau. Aïe, putain, ces chroniqueurs incroyables. Ah là là Non, là. et alors, l'avis global. Si justement, vu qu'on a une comparaison, alors, du coup, allez voir le documentaire qui parle de Xe, la conception de l'album de Vald. Si on devait donner, du coup, un ordre de différence, disons que Xe, c'est assez, par rapport à Les Étoiles Vagabondes, le film de Nekfeu, c'est assez amateur, dans le sens où c'est une caméra embarquée, il n'y a pas forcément de scénario. J'ai l'impression que c'est plus un docu-vlog, on va dire. Là Ça où... dure 20 minutes quoi aussi. Ouais, Je sais non, plus il dure longtemps, 40 minutes, hein, je crois qu'il est 40 ou 50 minutes. Ouais, Donc ça va. c'est quand même bien costaud, mais ça a un aspect un peu arrache, on prend le spontané, on s'en bat un peu les reins de la forme et tout. Là où Les Étoiles Vagabondes étaient vachement plus léchées, ça ressemblait vachement au travail de Nekfeu au final, j'ai trouvé, dans le sens où il y a plusieurs actes, si je dis pas de conneries, il y en a 6. Ouais. Et en fait, il part du constat que il n'arrive pas à écrire l'album, que ça fait 2 ans qu'on l'attend et il y a un blocage et un truc, et du coup on va raconter un peu l'histoire. Je sais pas ce que t'en penses, je rentre dans le truc directement. Oui, je pense que tu peux, ouais, c'est Ok. Du coup, pour vous donner un peu l'ordre d'idée de la chose, donc comme je disais, il galère à confectionner l'album. Il est un peu en panne sèche, quoi. Un mec qui comme lui qui a toujours écrit et tout. Moi, ça m'a fait bizarre de commencer le film où le mec il dit ok, je arrive à rien sortir, j'ai trop de pression et j'arrive à rien. Et même il est presque entre guillemets en dépression, tu sais, il est même Ouais. pas à ce point-là, mais tu sais, c'est le syndrome de la page blanche, pour un artiste comme ça atteint vachement même au niveau personnel quoi. Ouais, mais tu vois, il le dit qu'il est grave en déprime et qu'il n'arrive pas à écrire et tout. Du coup, il se casse, il prend un billet, il va en Grèce, sur l'île de son grand-père, et il voit sa grand-mère et tout. C'est là où commence le processus créatif du truc. Et ça va le mener après, du coup, à retourner sur Paris, à réunir sa petite équipe de prod, du coup, qu'on voit tout le long du film, qui travaille avec lui. Et après, ça part sur Tokyo. Du coup, il décide d'aller sur Tokyo. C'est là où il y a une grosse partie de l'album qui a été confectionnée. Je te laisse prendre le relais sur l'histoire, mon ami, pour pas que je fasse trop Vas-y. long de monologue. Donc ils sont à Tokyo, donc voilà, là on les voit travailler, ils font à peu près une dizaine de sons à Tokyo. Ensuite ils reviennent à Paris, et là Nekfeu dit, il parle à son, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais le mec qui gère un peu tout ce qui est son ingé son un peu entre Ouais, c'est guillemets. son ingé son, ouais. Ouais, son ingé son, il dit bon, cette fois-ci on a envie de soleil, donc ils partent à Los Angeles, où Mhm. là-bas ils vont travailler aussi sur différents sons, etc. Ils reviennent, ils reviennent à Paris entre temps. Ouais. Et ils repartent faire quelques autres sons en Nouvelle-Orléans, avec beaucoup plus une ambiance. C'est d'ailleurs ça qui est assez intéressant, c'est que dans tous les lieux où il va, il ressort vraiment des ambiances musicales très propres au lieu où il est. Et là, en Ouais. Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup d'influence un peu de jazz dans les instrus. Il travaille avec des Américains dans cette ambiance-là, même un Ouais. peu de gospel et tout. Voilà. Totalement. On va peut-être s'attarder un petit peu sur ce point-là. En fait, tous les endroits où il est passé, il s'est totalement inspiré de la culture présente sur place. Quand il était à Tokyo, du coup, il y a des sons qui sont très japonisés sur les instrus et tout. Il a fait poser des mecs au violon, genre il les a fait venir en stud et tu vois les mecs en train de charbonner le violon et tout. Et il y a un côté très intéressant dans ce docu qui a peut-être été moins montré chez Vald, où on est plus sur un docu déconne. Là, on est sur un truc assez sérieux. Au final, on rentre vraiment dans le personnage du truc, dans les galères de Et dans les prod. inspirations qu'il a trouvées pour Ouais. différentes inspirations de texte et tout.
Grave. Et tu vois, encore une fois, pour comparer à Xe, c'est un documentaire qui retrace voilà, la conception du truc, mais on rentre pas dans la tête de Vald. Là, il y a vraiment un aspect où on est dans la tête de Nekfeu. On voit le processus. Il part de déprime, il part dans un état de déprime au début. Et il y a toute une... Moi, j'ai trouvé que c'était un voyage philosophique, ce film. Au-delà d'une création, je me sentais vraiment à la place de Nekfeu. Là où dans Xe, j'étais en mode, débarre, tu vois, j'étais spectateur du délire. Là où il a tellement décrit ses émotions. C'est entrecoupé, en gros, t'as toutes les scènes où il y a de la description, tu vois qu'ils prennent les sons, tu vois qu'ils vont ailleurs et tout. Et il pose sa voix, des fois, sur des plans très smooth et tout, où il explique, en fait, ses états d'humeur et ses quêtes et son raisonnement profond. Et en fait, t'es totalement immergé dans le personnage et t'arrives encore plus à comprendre les sons et leur confection et tout. Alors moi, j'ai écouté l'album, du coup, entre-temps. Parce que là, du coup, on vous parle, il est 23h09, le film s'est fini à 21h30, il y a 1h30, un truc comme ça. Ouais, il y a 1h30, c'est terminé. Et je viens juste de finir l'écoute, et très sincèrement, c'est extrêmement... c'est le miroir parfait du film, sincèrement. Il y a quelque chose de très... justement, je disais, on partait de la déprime. Tu verras, Lucas, je sais que tu l'as pas écouté encore. Ouais, j'ai pas eu le temps encore. Je vais pas en parler beaucoup parce que c'est la semaine prochaine qu'on fera l'épisode dessus, évidemment. Comme ça, c'est acté. Mais ouais, il y a quelque chose de très... tu sens qu'il est allé au fond de lui-même. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait avec des mecs comme Orelsan, où on se disait, mais putain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après ? Putain, là, tu verras, il est vraiment allé dans des... J'ai pas tout à fait reconnu, on est sur une première écoute, donc je peux pas être totalement... Voilà, on aura peut-être un avis différent la semaine prochaine, mais j'ai pas totalement tout reconnu. Ce que j'ai reconnu et ce que j'ai gardé, c'est la plume incroyable de l'album. Ouais. Mais on va repasser sur le film, je te laisse enchaîner, mon ami. Ouais, donc en gros, j'ai dit qu'il était à Nouvelle-Orléans. Putain, j'ai plein de choses à dire en fait. Quand t'as parlé, je me suis dit, putain, faut que je dise ça. Du coup, j'ai C'est un peu, horrible, ça me fait exactement la même chose. T'as vu, vu que ça chaud, vraiment, on a trop de choses à dire. Ouais, donc Nouvelle-Orléans, donc il revient sur Paris. Et la dernière étape, si je dis pas de conneries, ouais, il finit en Grèce. En fait, il revient faire le dernier son en Grèce. Et justement, c'est là où aussi il s'imprègne vraiment de l'ambiance où il est, parce qu'en fait, il est dans dans une île, un peu un village, quoi, où il y a un fort passage de migrants. Et en fait, il parle un peu dans ce son-là. Je l'ai pas écouté du coup, mais de ce que j'ai compris, il parle un peu de tout ce qu'il a appris en parlant avec des migrants qui ont fait cette traversée pour sauver leur vie, etc. Et voilà, il retranscrit tout ça. Et c'est vraiment tout au long du film. Il parle avec plein de gens, pareil à Tokyo, tu sais, il va dans un temple. Je trouvais ça énorme cette scène-là. Il va dans un temple et t'as un japonais du coup qui lui parle un peu de sa vision de la vie, comme quoi l'argent, tout le monde est là accro à l'argent, et que c'est pas forcément ça la vraie clé du bonheur, pour être un peu cliché. Et voilà, et donc ça aussi le retranscrit dans ses sons. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça dans le film, c'est qu'on voit comment dire, on voit le résultat concret, genre quelques minutes après, ce qui lui a donné l'inspiration. Là, par exemple, on a vu pour les migrants, et genre direct après, il met en fait, dans tout le long du film, il y avait des extraits des différents sons de l'album, et on pouvait voir concrètement le résultat concret de sa pensée, de son inspiration, etc. Et pour rebondir, voilà, je vais penser à un truc, fallait que je le dise. Je pense, bon, moi, j'ai pas encore écouté l'album, mais on a à peu près 75 000, je crois, avoir vu le film en France, en francophonie, on va dire. Et je pense vraiment que ça va apporter un plus, je trouve, une écoute vraiment différente de l'album que de ceux qui l'ont pas écouté. Et j'espère que ce sera quand même possible pour tous de voir ce documentaire, parce que ça offre vraiment une vision différente. Et c'est vrai que c'est facile, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on arrive vraiment à entrer dans le personnage avant d'écouter l'album. Et du coup, quand on va l'écouter, je pense que ça t'a fait ça, GG. Moi, du coup, je l'ai pas encore écouté, hein, mais tu te sens encore plus concerné, je pense, par ce qu'il dit. Et tu comprends un peu mieux les différentes références, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir été avec eux pendant la conception de l'album. Tu vois. Ouais, vraiment, c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir aussi. Et tu vas voir, enfin, t'as vu quand ils sont à la Nouvelle-Orléans, il y a un ouragan en fait qui a annoncé, et du coup ils sont au milieu de l'ouragan. Et tu verras dans l'album, il a dédié un son à ce moment en fait, et du coup genre toi, il y a un extrait dans le film. Ouais, et du coup genre t'es totalement dans le truc et tout. Et c'est la première fois, ça m'a vraiment choqué parce que c'est pas du tout le style de Nekfeu. C'était un son très descriptif de ce qui se passait en fait. Et du coup, il parle au présent.
Et il décrit des situations et tout, ce que pourrait faire un Jul par exemple, tu vois, quelque chose de très je vois, j'écris, je rappe, tu vois. Et c'est pas du tout le truc de Nekfeu où il y a beaucoup de réflexions métaphoriques, profondeur, chercher le truc, enfin tout ce qu'on a vu dans le film. Et ce son est vraiment ouf, et encore une fois inspiré de tout ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, une ambiance très jazz. Mais je rebondis, désolé, moi aussi j'ai mon cerveau qui va dans tous les sens. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, dans le sens où. Ah putain, ça va tellement vite, mec, que je sais plus ce que j'allais dire. Si moi je parlais du fait que ça a apporté, tu sais, quand t'as regardé le documentaire, ça t'a exactement. apporté. Exactement, ça a totalement changé mon regard. Enfin, j'ai pas vu, je l'ai pas écouté avant, mais quand je l'ai écouté, c'est drôle parce que je ressentais ce que j'avais ressenti durant la conception que j'ai vue, tu vois. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que j'aurais ressenti si j'avais pas vu le film, enfin le documentaire du truc et tout, parce que j'ai vraiment été imprégné par ce que vit le gars au long du truc et dans sa manière de concevoir le délire, que je me pose vraiment la question de est-ce que je vais avoir un regard différent en oubliant un petit peu, en laissant passer le temps et en juste me concentrant sur les sons, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, et surtout, je pense qu'en fait, même si je disais ce serait bien que les gens qui n'ont pas pu le voir puissent le voir après, ils auront quand même une vision différente de nous qui l'avons vu avant, tu vois. En soi, c'est ça qui est vraiment fort avec ce film. Grave. Le côté séance unique avant l'album, c'est qu'on est entre guillemets les seuls, et c'est vraiment une grande chance, tu vois, d'avoir cette vision-là de l'album. Et Ouais, parce je suis que entièrement je sais pas ce que d'accord. ça fait du coup, parce que nous on peut pas savoir, tu vois. Mm. Et même si quelqu'un nous le décrit, vu qu'il aurait pas le même ressenti que nous, etc., ce que ça ferait d'écouter l'album puis de voir la conception, comme pour Vald en fait, parce que Vald on a écouté l'album Ouais, puis on a vu la conception. ouais, c'est ça. Et là, ouais, il y a un C'est côté ça. très. Bah, tu sais, on se sent très privilégié, je trouve. Ce qu'on disait avec des. J'en ai parlé avec des potes vite fait. C'était l'impression d'être un peu les privilégiés qui ont eu la chance de voir ça avant, tu vois. Grave, bah il y avait une ambiance un peu spéciale dans la salle, je sais pas de ton côté, mais un truc de une osmose totale, et c'est un peu ce que je décrivais, je crois que j'en ai parlé dans un épisode, tu sais les valeurs que rappe Nekfeu, le truc de rassemblement, le truc Mm. tu vois, Ouais, la et j'ai famille, bah, les vraiment, amis, machin. ouais c'est ça, et même tu sais, l'amour de l'autre sans forcément attendre en retour ou quoi, et je sais pas, j'ai senti une ambiance particulière dans la salle. Genre à la fin du film, pour ceux qui veulent, qui ont pas la ref, il balance un QR code qu'il fallait scanner pour avoir un freestyle dispo 24 heures, d'ailleurs qu'on risque de mettre dans la description de l'épisode. Et du coup, tu vois, genre moi j'ai eu le time de scanner et tout, et les deux mecs qui étaient à côté de moi, ils étaient en mode ah merde j'ai pas eu le time et tout, et genre je me suis pas du tout senti gêné ou quoi, je leur dis bah les gars balancez vos Facebook, je balance le truc et tout, ils étaient en mode ah trop cool la mif et tout, ils me disent ah vas-y on viendra boire un verre ensemble, tu sais il y avait un truc très spécial. Ouais. Très communitarisme qui était vraiment très agréable, et je pense qu'il y avait comme tu dis cette sensation d'être privilégié de quelque chose qui en plus d'être privilégié, je me suis vraiment comme tu disais senti au cœur du truc, tu vois, c'était Ouais. on est au-delà de un putain de rappeur sort un album que t'attendais, on est t'as été dans l'antre de la conception du truc, et ça a été vraiment extrêmement bien fait, parce qu'il y a une réal qui est extrêmement léchée, une Ah, écriture on est qui est d'accord. très Il y bien a faite. des plans magnifiques, hein, incroyables. Exactement. Et même dans les. Tu sais, dans le truc de la comète, là. Tu sais, on est sur Ah le. oui, Donc, oui. le film Ouais, tu vois s'appelle Les des Étoiles images en fond. Vagabondes. Ouais, il y a toujours ce petit rappel derrière des comètes et tout. Et il y a toute une poésie. Bah, vous avez vu, ceux qui ont vu le teaser le savent, la description des étoiles vagabondes dans l'univers qui toujours s'éloigne, en fait, et partent au hasard dans divers sens et tout. Et il y a toute une poésie autour de ça, et c'est bien imagé, c'est vachement bien foutu. Et en fait, c'est même représentatif de tout ce qu'il a voulu mettre dans l'album au final. Et bah, tu verras, hein, pour le coup on en parlera la semaine prochaine, mais putain bravo quoi, j'ai passé vraiment une séance très introspective, même moi j'étais tellement dans lui que ça me faisait écho à moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord. Et tu sais, on en ressort. C'est con, mais genre, moi je suis trop heureux là, je sais pas pourquoi, tu vois. Enfin, Ouais, j'ai trop hâte aussi d'écouter l'album, forcément, aussi, ouais, tu vois. normal, Mais normal, normal. c'est vrai que on a vraiment l'impression d'avoir vécu un moment unique, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça. Moi j'ai trouvé un truc que je voulais dire aussi, c'est que il y a un aspect aussi très éducatif en termes de, bah, comme je disais toujours, les valeurs, je rote, les valeurs, et tout ça un peu, il y avait un truc aussi d'éduquer, j'ai trouvé, il y avait un truc de transmettre certaines choses à travers ce que lui a vécu. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je sais pas si tu as ressenti un peu ce côté un peu éducatif, ou
il donne un peu des conseils, tu vois, sur la manière de créer, la manière de vivre les choses, la manière de se détacher. Et c'est aussi tout le principe de la quête qu'il fait. Dans toute sa création et dans tout le film, on voit une quête. Le gars bouge, va d'un côté à l'autre, comme tu disais. Il va à Tokyo, dans un temple, il discute avec une certaine philosophie. Il part à Nouvelle-Orléans, il tombe face à une nouvelle philosophie, une autre manière de voir les choses. Là où les gens font du jazz dans la rue, dansent et tout, qui ressemble pas du tout à son paysage parisien habituel. Et qui le sort et lui permet un peu de transcender un peu de philosophie d'un peu partout. Et ça se ressent extrêmement dans tout le film, dans même son évolution personnelle. Tu vois, il y a un début où il commence et il dit voilà, ce soir, je joue devant 80 000 personnes et je me suis jamais senti aussi seul. Et en fait, il boucle le film où il y a toute l'évolution psychologique et donc une espèce de montée en puissance du gars où il s'enrichit à travers la construction de l'album et de tout ce qu'il vit, tout ce qu'il apprend à travers les autres. Et il finit le film sur cette même scène, en fait, où il fait un regard face caméra alors qu'il joue devant les 80 000 personnes. Et il dit, ce soir, je joue devant 80 000 personnes et je me suis jamais senti aussi bien entouré. Et ça finit sur Et ça, ça. c'était beau. C'était incroyable. Moi, la phrase de fin, ça m'a trop bluffé, vraiment. Ouais, non, c'était... Et d'ailleurs, au tout début, là, il y a un plan séquence où tu le vois un peu dans les coulisses de son concert. Ouais. Et ça met trop bien dans l'ambiance. Genre, vraiment, les premières minutes, j'étais bluffé. J'avais des frissons et tout, limite, Ouais. tu vois. Ça faisait trop plaisir. Je suis entièrement d'accord. Et je voulais revenir sur le côté. Tu sais, surtout, t'as un côté vraiment presque pas scénario. Enfin, tu sais, ça fait vraiment un bon scénario un peu de l'artiste. Tu sais, c'est une création d'album, pas juste linéaire en mode bon, bah, on travaille beaucoup et ça vient machin. Tu sais, t'as vraiment un côté presque comme une histoire. Tu sais, comme quand t'apprends en collège en français et tout. Genre, situation initiale, élément perturbateur en mode. Tu sais, lui, il arrive pas trop à écrire machin. T'as tous les péripéties en mode il va dans des lieux différents, il rencontre plein de gens. Tu sais, t'as vraiment le côté le rappeur poète qui s'inspire de plein de trucs très poétiques machin. Il arrive finalement à faire un projet et à la fin, entre guillemets, la situation finale, voilà, il rebondit sur ce qu'il disait au début avec la fameuse phrase tu disais je me suis jamais senti aussi bien entouré. Et puis surtout le côté ben voilà, dès maintenant vous pouvez voir le fruit de tout ça, l'album final. Et ouais, ça fait vraiment en fait une belle histoire en fait. C'est ça qui est, tu sais, c'est beau quoi. Genre c'est émouvant quoi, c'est beau. Toute une philosophie du vagabond au final, comme tu disais, l'artiste un peu maudit, poète et vagabond, parce que au final, si tu reprends toute l'histoire ne serait-ce que sans rester dans la définition de ce qu'il dit au début, en mode les étoiles, tout ça, il y a un délire de vagabond aussi qui se revoit beaucoup dans le film et dans la conception. Le mec bouge beaucoup, tu vois, au final, et c'est ça c'est cet aspect vagabond qui lui a permis de concevoir l'album, en fait, si tu regardes. C'est toute l'inspiration de Tokyo, de Los Angeles, de Paris, de la Nouvelle-Orléans. Et si il n'y avait pas eu cet aspect vagabond, l'album il aurait pas du tout eu cette gueule-là, tu vois. Bah, c'est ce qu'il dit au début d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu sais, quand à Paris, il essaye d'écrire un truc et puis il trouve que c'est pas. Tu sais, ils mettent un premier extrait d'un morceau et il dit ouais, enfin tu sais, c'est bien, genre c'est des trucs, il reste un peu sur ses acquis en faisant ça. Et lui, il voulait tenter d'autres trucs vraiment différents et c'est là où il dit bon bah on a décidé de partir au Japon. Grave. Ouais, putain, j'ai tellement envie de déballer tout ce que j'ai entendu sur l'album, mais la semaine prochaine, les amis, la semaine prochaine, on balance tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est clairement, sur certains sons en tout cas, il est clairement sorti de sa zone de confort, tant en termes d'instru qu'en termes de flow, en termes de plein de trucs. Ça se ressent même sur les extraits. Hein. Ouais, je te jure, bah, le son là, que tu disais vers la fin de l'album, là, qui est en grec, je n'ai pas encore appris cette langue, du coup, je saurais pas vous dire le titre du. Je n'ai pas encore, en mode tu vas l'apprendre après. Évidemment, il faut quand même que j'ai des refs. Je suis un peu animateur sur Rap 5, bon voilà. Non, mais du coup, ouais, ce son-là en particulier, il m'a beaucoup bluffé. Et ouais, le film aussi, pour rebondir sur ce truc-là de la Grèce, un aspect très engagé également de ce côté-là où il y a toute une scène où en fait tu vois des espèces de gilets de sauvetage que les migrants laissent quand ils arrivent sur l'île. Parce que justement, comme vous disait Lucas tout à l'heure, c'est une île là où il y a ses grands-parents en Grèce. C'est une île où affluent les migrants en fait qui viennent du Maghreb du coup. Et il y a un champ en fait où t'as totalement tous les gilets des mecs qui sont arrivés vivants ou morts, on sait pas, et ça fait des piles et en fait ça te permet, comme il le dit dans le film, de réaliser en fait le bordel que c'est et le nombre de gens qui échappent de la guerre dans cette région-là du monde, et c'est extrêmement choquant, marquant dans un sens positif, c'est-à-dire que ça fait réaliser quoi.
Il y a un message très beau aussi que, tu vois, en Europe, il y a un délire de ouais, nous, les migrants, ils sont qu'à rester chez eux, ce qu'il dit aussi dans le film. Là où là-bas, en fait, ils se disent bah putain, nous, on est au courant de ce qui se passe là-bas, donc bah, évidemment qu'on les accueille et qu'on les prend hyper bien, quoi. Et c'était un des messages hyper forts du film, et j'ai trouvé ça formidable de réussir à caler ça au milieu d'une conception d'album et à caler ça aussi dans l'album, du coup, vous verrez. Incroyable, très sincèrement incroyable. Bah, tu sens que ça l'a marqué aussi, lui, justement. C'est pour ça qu'il en parle quand il parle avec tous ces gens qui ont un peu vécu ça. Tu sais, quand il y a une scène en fait où il parle avec un. Alors, par contre, ça, j'ai pas trop suivi. C'est un migrant, tu sais, le mec qui parle tu sais, son livre où il met ses objectifs dans la ville. Ouais, c'est un migrant, ouais. Ouais, voilà, on est d'accord, ouais, ouais, c'est bon. Donc c'est bien ça. Et justement, donc c'est un mec. Et tu ressens d'ailleurs, bah, justement, ce que je disais. Tu vois un peu la création de l'album et direct après, tu vois le résultat final. Et en fait, donc tu vois ce migrant qui parle un peu de ses différents rêves, avoir une voiture, une certaine voiture, machin. Et après, alors je sais plus exactement ce qu'il dit Nekfeu dans la musique, mais en mode. Tu sais, il se prenait la tête pour rien. Et je sais pas si t'as là vraiment la phrase un peu plus exacte. Tu sais, dans cette musique direct après, là, il dit un truc en mode. Ouais, je me prends la vie pour rien, mais qui font la vie comme ça. Ah oui, oui. Il y a un délire en mode faut que j'arrête de me plaindre, tous les gens de ma table mangent à ma faim. Voilà, et là tu vois que c'est directement en référence à ce qu'il a, à ses échanges avec ces migrants et tout, etc., à ce qu'il a vu. Et ouais, franchement, c'est bluffant. Et c'est pour ça que peut-être tu dis quand t'écoutes l'album, là on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'écoutes l'album sans avoir vu ce documentaire, tu sais, tu t'entends le son, évidemment, ça te parle parce que nous aussi, on connaît cette histoire de migrants, machin, enfin, on en voit souvent à la télé, enfin, on voit toutes ces histoires-là, on voit. Mais comme t'as pas vraiment la ref, entre guillemets, de comment est-ce qu'il a réellement créé ça, ces échanges-là, je pense que ça va vraiment apporter un plus, tu vois. J'ai vraiment trop hâte d'écouter l'album pour voir ça, comment ça rend, quoi. Ouais, j'ai plus envie encore de te dire qu'il va peut-être manquer quelque chose si tu n'as pas la ref, tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis. Genre, et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant ça. Et, c'est pas qu'il manque quelque chose, mais c'est que quand tu l'as, ça rajoute un plus, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas négatif de pas l'avoir, mais c'est vraiment positif de l'avoir, quoi. Grave, mais ouais, je pense que c'est bien dit. Je pense que t'as bien résumé la chose, ouais. Ça touche. C'est un passage aussi, évidemment, je pense que c'est le passage qui a fait le plus parler de la bande-annonce, c'était le passage avec Damso. Ouais. Où tu le vois, et ça c'est vrai que c'est fou dans le film parce que tu vois la rencontre des deux dans un grand studio en Belgique, à Bruxelles, et tu vois vraiment, tu sais, ils sont là en mode bon, on va tenter un truc machin, et là Nekfeu il sort un couplet énorme avec un flow fou. C'est le seul morceau en fait que j'ai écouté là en revenant chez moi machin, j'ai eu le temps juste d'écouter celui-là. Et le morceau est dingue, ça te reste dans la tête machin, et la puissance des couplets, et tu vois que c'est juste au début ils sont là, bon on va tester ça, et c'est là où tu vois que c'est vraiment des génies les mecs, que ce soit Nekfeu ou Damso, enfin évidemment toute l'équipe qui les accompagne, même les deux ils sont vraiment trop forts, tu vois, c'est vraiment un passage fort aussi de ce film, quoi, je trouve ce feat avec Damso. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est monstrueux, et c'est deux maxi poids lourds qui se rencontrent dans l'arène, et comme tu dis, le résultat il est vraiment incroyable. Mais encore une fois, on en parlera la semaine prochaine, ne nous en parlons pas. Moi je finirai sur l'aspect sublimé, un peu le délire de comment lui il conçoit la création, et on va dire la création artistique, hein, tout simplement. Dans le film, en fait, il se livre énormément sur tout ça. Et il explique que pour lui, l'art, c'est pas simplement dire les choses, mais c'est les sublimer. Dans un sens où, si tu dis je suis plus avec elle, ça me fait mal au cœur, bah c'est de la merde. Genre, tu rends ça banal et c'est éclaté. Et en fait, lui, il dit dans le truc qu'il se cache pas derrière des métaphores. C'est juste que les métaphores qui sortent, en fait, permettent de sublimer un ressenti. Et il dit que la souffrance, il faut la laisser rentrer, mais au compte-gouttes. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau comme manière de définir la chose. Et au final, si t'écoutes... Merde, je frappe mon micro, je ne sais pas pourquoi. Au final, si tu écoutes vraiment comme il le dirait lui, son rap au stéthoscope, bah c'est totalement ça en fait. Bon les amis, c'est avec un grand regret qu'on va devoir arrêter cet épisode. À la limite, moi je dis, si jamais on a des trucs qui nous reviennent, on pourra toujours en parler dans l'épisode de la semaine prochaine qui sera consacré à l'album. Donc de toute manière, je pense qu'on va rebondir sur le film également. Écoutez, merci beaucoup pour cette écoute. On espère que ceux qui l'ont vu ont vraiment kiffé. Et ceux qui l'ont pas vu, on espère qu'on a retranscrit au mieux ce que nous on a pu voir. Et on espère que vous pourrez le voir un jour aussi. On espère, c'est quand même vraiment, même après avoir écouté l'album, je pense vraiment c'est vraiment beau de le voir. Ouais. C'est quand même pour conclure, hein, c'est quand même vraiment
une expérience très forte d'avoir vu ça, je trouve, et un très très beau film documentaire, on va dire. Et franchement, bravo à Nekfeu et à toute son équipe parce que c'est incroyable. Voilà. Entièrement d'accord, une super expérience. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si vous êtes sur une plateforme audio, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir. Venez nous follow sur Insta, sur Twitter pour être au courant de tout ce qu'on sort. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode sur Nekfeu. Bonne soirée les gens, ciao. Bonne soirée, ciao.